Manu, on a eu quelques infos qui sont tombées tout à l'heure sur des agissements qu'on prête au ministre Ousmane Gawal Diallo du côté de Gawal. Oui, effectivement, deux accusations, quand même, je dirais suffisamment. Enfin, une accusation et un fait. L'accusation porte sur une affaire visiblement domaniale. Évidemment, tout cela reste à vérifier. Ousmane Gawal, en tout cas, on a ici la copie d'une plainte qui a été déposée contre lui auprès du commissaire central de police de Gawal. Plainte dans laquelle un accusé l'accuse, enfin un citoyen l'accuse d'avoir débarqué à 17h35 au domicile dans leur famille où il aurait menacé la mère de famille donc de faire venir des machines bulldozer pour détruire toute leur clôture et il aurait crié sur la dame en question qui semble-t-il a piqué après une crise de tension, d'hypertension. Après, quand elle est tombée, semble-t-il, la même personne, en tout cas qui a porté plainte, un certain Alassane Diallo, dit que quand la dame est tombée, Ousmane Gawal Diallo aurait dit à ses gardes du corps de dégager la vieille là devant lui. Et après, il serait parti, mais la dame qui, sous la crise, aurait été transportée à l'hôpital et suit des soins. Est-ce qu'elle est sortie, est-ce qu'elle n'est pas sortie? La plainte date du 2 mars 2023. 2 avril ou 2 mars 2 mars, troisième mois, c'est ce que je vois ici. Bien. 3e mois. Donc du 2 mars 2023. Pour l'instant, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, ça reste à recouper. Mais le deuxième élément, c'est que, il faut le dire, notre ministre est devenu un entrepreneur, sauf que c'est un entrepreneur du bois. Du bois, il faut le dire comme ça, parce que ça, quand même, c'est officiel lui-même. Il l'a partagé sur sa page Facebook, sauf que ça déclenche beaucoup de réactions, parce qu'Ousmane Gawal Diallo a, en tout cas, présenté un peu les rouages de son entreprise, où lui-même il dit qu'à Conakry, le fagot de bois coûte 30 000 francs. À Gawal, c'est entre 10 et 20 000 francs. Et donc pour lui, c'est un secteur rentable dans lequel, semble-t-il, il faut investir. Et il a même dit qu'il faut des études préalables, des études de marché. Et dans ces études de marché, évidemment, lui, il a clôturé son investissement dans l'ordre de 45 millions de francs guinéens, répartis comme suit, 20 millions de francs guinéens pour l'achat d'une fendeuse, 15 millions de francs guinéens pour l'achat d'une tronçonneuse, 10 millions de francs guinéens pour un fonds de roulement, donc un peu pour son entreprise de coupe de bois. Et après, également, il projette les résultats de son entreprise. C'est que la première année, il va faire un bénéfice de 75 millions. La deuxième année, il fera un bénéfice de 135 millions. La troisième année, il fera 170 millions de bénéfices. Bref, l'enjeu ici, ce n'est pas l'entreprise du ministre en soi qui pose problème, mais le secteur dans lequel le ministre veut entreprendre. Parce qu'on a vu évidemment les photos de lui, sa fendeuse et sa tronçonneuse, et puis le bois coupé à côté. C'est que le ministre va couper du bois, il va détruire l'environnement. Dans la préfecture de Gawal, de la politique de promotion du gaz butane. Justement, du gaz butane. Là-bas, d'ailleurs, il paraît, on est très remonté. Parce que pendant qu'on fait la promotion du gaz butane pour détourner les populations du bois de chauffe, c'est un ministre de la République qui crée une entreprise pour couper, découper, fendre et revendre du bois. Un soldat de Ousmane Gawal qui sort du bois, justement, qui n'est pas du tout d'accord, qui dit ceci: bonjour Titi, est-ce qu'actuellement la coupe du bois est interdite? Non, pour votre information, l'interdiction de la coupe du bois est levée. Donc au film, c'est seulement le train qui arrive pas à l'heure. Sinon, Ousmane Gawal fait des excellents investissements en Guinée et il emploie beaucoup de jeunes. S'il vous plaît, encourageons les bons actes. C'est un de ces soldats, à la personne de Macky Premier. Je crois que pour être un modèle, un ministre de la République ne devait pas poser de tels actes. Moi, je vois en tout cas une chose est claire, c'est que quelques secondes avant le journal de 20h30 de la RTG, c'est le président Mamadi Doumbouya qu'on voit planter un arbre, dit planter et protéger en plus. Voilà. Maintenant, si un ministre de son gouvernement, pas dit de déplanter ou de si un ministre de son gouvernement vient couper pour aller revendre, et que ce soit dans une zone comme Gawal, Gawal, ce n'est pas une zone quand même où on peut couper du bois. Le peu de bois qui existe sur place, le peu de bois existant sur place, si vous dites que vous allez le couper, vous ouvrez Gawal. Gawal, c'est frontalier au Sénégal. Le Sénégal, c'est déjà le Sahel. Il faut faire attention. Je pense que pour un ministre de la République, ce n'est pas un bel exemple.
Diala est forcément un mot là-dessus. Ah non, c'est pas du tout bien. Hein. C'est pas du tout bien. Il faut protéger l'environnement. Vous avez vu la fois dernière la sortie de la ministre de la Pêche qui disait que la rareté du poisson sur le marché s'explique par le réchauffement climatique. Mais encore une fois, il faut être des exemples, mais de bons même si cet argument ne passe pas du tout. Hein, tout à fait, il faut quand même... Parce qu'elle a expliqué aussi que c'est dû à la démographie qui a explosé. Ça ne passe pas du tout. Oui, même si ça passe pas d'un côté, mais de l'autre, ça passe. Il faut éviter de couper les bois. Voilà, Mamadouri, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. On nous signale à l'instant des échauffourées, à l'instant même au siège de la coordination Ali Poulard, après que le fameux Onatol ait accédé à l'ancien talibé. Voilà, c'est peut-être un scénario auquel on s'attendait en 2 secondes. Oui, Sori Kanya, notre reporter tout-terrain, nous a envoyé des images ici où vous voyez des pick-up des forces de sécurité déployés donc devant le siège de la coordination Al Poulard, comme pour dire que déjà ce déploiement préfigure une sorte de tension que les forces de l'ordre veulent certainement éviter ou circonscrire. Voilà, vous le voyez sur ces images. Bien. Voilà, donc voilà, espérons que le pire ne se produise pas. Bien. Allez, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait vous servir aujourd'hui. On reviendra sur cet autre sujet, sur la médiation des religieux, avec la question de savoir est-ce que cette médiation commence à ronronner face au temps, en tout cas, qui reste imparti. En tout cas, si on regarde le mois de Ramadan, qui est mis à profit par toutes les parties pour essayer d'obtenir une désescalade politique en Guinée. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous tous. Merci à ceux qui ont conduit cette émission. Tidiane, Ibrahim Babendialou, Ibrahim Assila. Et soit dit en passant, bonne journée à notre ministre entrepreneur du bois. Au revoir. FIM FM, FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.